Nous allons devenir un gratte-ciel fondé sur le roc. Alors que nous crions bonne année, l'homme que vous voyez là, dans une semaine, ira au tribunal. Pourquoi? Il y a des gens qui ont décidé que je ne dois pas gérer mes propres biens, que eux doivent gérer mes biens. Et je vais aller là-bas expliquer pourquoi je gère les biens pour lesquels moi-même j'ai travaillé. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas la tempête, c'est la pluie. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque tu as vécu la tempête, tu n'auras pas peur du torrent. Lorsque tu as vécu le torrent, tu n'auras pas peur de la pluie. Lorsque tu as vécu la pluie, tu n'auras pas peur d'un petit vent. Le Seigneur m'a dit ceci, qui m'a appelé à engendrer des chrétiens qui savent l'adorer dans le désert, qui savent l'aimer quand il bénit et quand il ne bénit pas, qui savent le célébrer en tout temps. Ou si même la pluie tombe ici, on s'en fout de la veste, on s'en fout de la chaussure, on s'en fout des make-up, on s'en fout des cheveux, on s'en fout des mèches. C'est une telle église qui tiendra au temps de la persécution. C'est une telle église qui tiendra à la fin des temps. J'aimerais vous dire une vérité. Des temps arrivent. On va vous chasser des entreprises parce que vous avez refusé l'homosexualité. Des temps arrivent où vous aurez des combats parce que vous avez décidé de rester vierge. Des temps arrivent où vous serez rejetés parce que vous avez gardé la parole. Et si vous n'êtes des chrétiens qui ne consomment que la bénédiction, les temps difficiles vont vous amener loin de Dieu. Mais si tu es un adorateur, que Dieu bénisse, qui ne bénisse pas, que Dieu élève, qui n'élève pas, que Dieu donne, qui ne donne pas. Ce qui est suffisant, c'est sa présence. Si tu es en train de finir cette année sans voiture, sans maison, sans enfant, sans femme, ce n'est pas une raison pour ne pas adorer. Voici la raison de ton adoration. Jésus le roc, Jésus le roc, Jésus le roc, Jésus le roc, Jésus le roc. Quand tu deviens un adorateur du roc, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Yes. Quand tu deviens l'adorateur de Jésus, ce qui ramène les autres dans le monde ne te fera rien. Quand tu deviens l'adorateur de Jésus, ce qui détruit les autres ne te touchera pas.